Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amis de la méditation, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mercredi 29 juillet et le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de 2 Samuel 24, du verset 15 jusqu'au verset 25. Mon âme est devant toi, et je remets mon esprit entre tes mains, mon Seigneur et mon Dieu, pour cette méditation que je vais conduire. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'allais dire plutôt, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu nous aides surtout à mettre en pratique ta parole. Cher Saint-Esprit, mon âme est heureuse de t'appartenir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ose croire que vous avez votre Bible et votre lecteur de la Bible. Moi, je vais lire dans la version Louis II, 1910. Alors, donc, j'ai dit 2 Samuel 24, attends que je regarde bien. 2 Samuel 24, voilà. C'est bien du verset 15 jusqu'au verset 25. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour le détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez! Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarde, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi revient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars pour l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent. » Alléluia! Oh, je veux bien reprendre ça. Non, je veux l'acheter de toi, à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien.
et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le roi et la plaie se retira d'Israël. Et moi je dis gloire à Dieu, acclamons la merveilleuse parole du Seigneur. J'aime ta parole Jésus, j'aime ta parole. Ah ouais. Nous sommes aujourd'hui donc au 29 juillet et le lecteur de la Bible nous pose deux questions. Alors question numéro 3 et question numéro 7. Je voudrais que nous puissions donc donner comme titre à notre méditation le jugement et miséricorde de Dieu. Alors, nous méditons selon le lecteur de la Bible qui procède par O, I, A. O comme observation, I comme interprétation et A comme application, c'est-à-dire mettre en pratique. Alors, passons tout de suite à l'observation. Les versets 15, donc du verset 15 au verset 25 de 2 Samuel 24, décrivent la fin d'une grave épidémie causée par quoi? Causée par donc un recensement illégitime, orgueilleux d'Israël, ordonné par David. Face à la peste, à la dévastation qui tue 70 000 hommes. Wow! 70 000 hommes, vous avez bien entendu. David reconnaît sa faute, intercède pour son peuple et achète l'air. Bon, je vais être plus simple. Achète la plantation, voilà, le champ. Vous voyez qu'on dit l'air, là, on pense à l'air qu'on respire. Non. C'est l'air A-I-R-E, hein, comme vous avez pu le voir dans la parole de Dieu. Donc, il achète le champ de bataille d'Aravna, qui est un lieu de rédemption qui deviendra le site du temple. Alors, pour l'interprétation, on va procéder par découpage ou mouvement, si vous préférez comme ça. Alors, moi, j'ai pu noter 3 mouvements majeurs. Alors, le premier mouvement, il part du verset 15 jusqu'au verset 16 et je l'ai sous-titré « Le jugement et la miséricorde ». Le choix de David s'était porté sur la peste, un fléau qui place le sort du pays directement entre les mains de Dieu plutôt que sous le joug des hommes. Donc Dieu envoie une peste qui frappe Israël. Le bilan est lourd, le bilan est catastrophique, le bilan est dramatique. 70 000 morts à travers le royaume, de Dan jusqu'à Beersheba. L'ange destructeur, exterminateur, s'apprête à frapper. L'ange s'apprête à frapper. Si on évolue, vous allez voir, l'ange s'apprête à frapper. Alors, il s'apprête à frapper Jérusalem. C'est alors qu'intervient la grâce. Alléluia! C'est-à-dire, au moment de frapper, la grâce intervient. C'est-à-dire, il était prêt à frapper cet ange. Et la grâce intervient. Assez! C'est le Seigneur qui parle. Assez! C'est bon! Arrête, c'est bon! Retire ta main. Et quand? Maintenant. Assez! Retire maintenant ta main. Au cœur du jugement, Dieu se souvient de sa miséricorde. L'ange est arrêté, paf, près du champ de bataille d'Aravna, le Jébusien. Alléluia. Alléluia. Arrête. Retire-toi maintenant. Retire maintenant ta main. Voici les phrases que nous voulons entendre quand on veut frapper. Arrête. Le deuxième mouvement qui parle donc, lui, du verset 17 jusqu'au verset 19, verset 17 jusqu'au verset 19, que j'ai sous-titré « L'intercession et l'obéissance du roi ». En voyant l'ange frapper le peuple, David agit en véritable berger. Il s'accuse lui-même. C'est important. Quand on est berger,
quand on est devancier, quand on est responsable, quand on est pasteur, quand on est responsable d'un département, d'un comité, il faut s'accuser quelquefois soi-même. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai dit cette parole en réunion. Est-ce que j'ai bien parlé? David s'accuse lui-même. Il dit quoi? Voici, moi, j'ai péché, j'ai commis l'iniquité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? C'est la marque d'un cœur repentant qui prend la responsabilité de ses fautes. Cher dévancier, il faut prendre quelquefois la responsabilité de tes fautes. Le prophète Gad est envoyé pour ordonner à David de dresser un autel sur les lieux mêmes où le jugement s'est arrêté. David obéit immédiatement. Il démontre ainsi l'urgence et la sincérité de sa démarche. Alléluia. Quelquefois, il faut ajouter l'acte à la parole. Je demande pardon et je pose un acte qui atteste que je suis en train de demander pardon. Le troisième mouvement, qui lui est du verset 20 jusqu'au verset 25, c'est-à-dire jusqu'au dernier verset, je l'ai sous-titré « Le coût du sacrifice et la fin de la plaie ». Aravna, en apercevant le roi et sa suite, se prosterne et propose de leur donner gratuitement son champ de battage, ses bœufs et le bois pour le sacrifice. Il propose tout, le champ, il propose les bœufs, il propose aussi le bois, le sacrifice. C'est une marque de grand respect envers un souverain. Une marque de grand respect. Le roi dit à Aravna, non, oulala, non, pardon, s'il te plaît, non, pardon. Je veux te l'acheter à prix d'argent. Ah, ça c'est un exemple à suivre, hein, parce que bien souvent, ce que nous constatons, c'est que nos dévanciers, c'est-à-dire nos dirigeants, ils veulent qu'on leur offre tout, hein, toujours tout. Ça, on donne tout. Quelquefois même, ils ont l'argent pour acheter ça, mais non, ils peuvent le faire prendre. Hein, ils prennent. En Côte d'Ivoire, il y avait un joueur de football qui s'appelait Guel qui reçoit, et quand la téléphonie mobile là, donc est arrivée ici en Côte d'Ivoire, quand tu n'avais plus d'unité, hein, on dit que tu as un Guel qui reçoit. Ça veut dire que toi, tu n'es qu'en réception. Toi, tu n'émets pas des appels, mais tu reçois seulement. Hein. Tu as un Guel qui reçoit. Ce joueur s'appelait Guel. Voilà, donc il s'appelait Guel qui reçoit. Voilà. Donc, quand on dit tu as un Guel qui reçoit, ça veut dire que toi, tu ne fais que recevoir, mais tu ne peux pas émettre d'appel. Le roi dit à Aravna, non. Je veux te l'acheter à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez aussi à travers d'autres canaux, prenons l'engagement de n'offrir quelque chose à l'Éternel, ce qui ne nous coûte pas. J'ai été quelquefois meurtri de voir que des personnes donnent dans le panier ou le tronc des offrandes des billets de banque que eux-mêmes ils n'accepteraient jamais qu'on leur donne. Toi qui m'écoutes ou qui est en train de méditer avec moi, quelquefois tu en fais tes offrandes, tu tries les billets et c'est les billets que toi-même tu refuses là. Tu mets de côté puis tu mets dans l'enveloppe. Et qu'est-ce que tu dis? De toute façon, ils seront déposés ça à la banque. De toute façon, ils amènent ça à la banque ne va pas refuser. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce qui ne me coûtent rien. David refuse la facilité. Il achète le champ, la plantation là. Il achète et des bœufs pour 600 cycles d'or. C'est un acte symbolique. L'idée d'une véritable repentance et une véritable consécration
qui exige un sacrifice éternel. Nous passons à l'étape de l'interprétation, c'est-à-dire l'enseignement qui résulte de cette méditation et puis en même temps de la mise en pratique. L'enseignement majeur de 2 Samuel 14, donc de 2 Samuel 24, pardon, excusez-moi, 2 Samuel 24, du verset donc 15 au verset 25, réside donc dans le danger d'un pardon superficiel motivé par des sentiments plutôt que de la justice et la vérité. L'enseignement en quatre points est clé. Donc ici, on voit bien que David ne veut pas offrir à l'Éternel des biens. Il ne veut pas offrir à l'Éternel son Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. Alors nous passons tout de suite aux questions. Alors, 2 questions nous sont posées. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle? Exemple à suivre que je vous conseille fortement et vivement. La perspicacité, c'est-à-dire la lucidité, l'exemple de David. Ici, nous voyons bien que le roi dit à Avna, non. C'est le roi qui dit à Avna, non. Non. Je veux l'offrir, je vais l'acheter à prix d'argent et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alors, cet enseignement nous amène à dire que nous avons besoin de ne pas offrir à l'Éternel des choses qui ne nous coûtent pas. Est-ce que nous comprenons, chers téléspectateurs? Nous devons arriver, n'est-ce pas, à offrir à l'Éternel. La fin de cette méditation me plaît beaucoup parce que de là a été bâti donc un autel. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des sacrifices et des actions de grâce. Alors l'Éternel il fait quoi? Il fut apaisé. Si tu veux que Dieu soit apaisé dans ta vie, il ne faut pas lui offrir des choses qui ne te coûtent pas. Il ne faut pas lui offrir des choses qui ne sont pas à sa gloire. Il ne faut pas lui offrir des choses des actions de grâce que toi-même, ça ne te touche pas. C'est-à-dire que ça n'écorche pas. Une action de grâce doit pouvoir ça doit te faire bouger un peu. Tu sens que, ça m'a fait bouger un peu. Hein. Quand il dit bouger, ça veut dire que ça t'a pris un peu. Si tu as 500 000 francs de salaire et que pour ta dîme, par exemple, tu viens donner 10 000, 15 000, tu comprends bien avec moi que tu n'as rien fait. Si toute l'année écoulée, l'année civile écoulée, Dieu te bénit et que tu viens donner une action de grâce qui ne te coûte pas, je n'ose pas avancer des montants, mais qui ne te coûte pas. Ici, nous devons retenir que David bâtit un autel à l'Éternel. Veux-tu bâtir un autel? Veux-tu bâtir... ici, il faut remplacer l'autel par quelque chose qui te coûte, c'est-à-dire quelque chose que tu mets là pour te référer. J'ai envie de remplacer l'autel par la référence, c'est-à-dire quelque chose qui reste là, que tu regardes comme une référence. C'est important. Et question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, Dieu me révèle que le cœur de Dieu est donc important quand nous lui offrons des sacrifices. Quand nous lui offrons des sacrifices, mais avec sincérité de cœur, avec un cœur ouvert, avec surtout un cœur repentant. Un cœur qui dit, Seigneur, me voici sans rien à moi, et je t'offre, je décide de t'offrir. Nous parlons ici de sacrifice. Nous parlons ici de sacrifice. Et alors, à ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de ce mercredi 29 juillet. Et ce commentaire est écrit par qui? Allons-y que je regarde, 2 Samuel 24. Voilà, ce commentaire
est écrit par 2 Samuel 24. Voilà, 2 Samuel 24. Voilà, donc ce commentaire est écrit par Paulette Tang-Pong. Voilà. Voilà, Paulette Tang-Pong de l'île Maurice. Paulette Tang-Pong de l'île Maurice. Et que dit notre sœur Paulette, que je salue au passage? Paulette, je te salue au passage. Voilà. Donc, notre sœur dit, ce passage aborde le péché, le jugement, la repentance, mais également souligne la miséricorde de Dieu. Le nombre élevé de morts, 70 000, démontre la gravité du péché de David et la sévérité du jugement divin. Cependant, Dieu est avant tout miséricordieux et arrête la destruction. Arrête! Retire-toi maintenant. Retire maintenant de ta main. C'est ce que Dieu a dit. David admet son péché et reconnaît avoir mérité ce jugement. Il se sent mal que le peuple paye pour sa faute. Il intercède en faveur de son peuple comme un berger prêt à se sacrifier. Quand ton péché affecte les autres, comment agis-tu? C'est la question que notre sœur Paulette de l'île Maurice nous pose. Quand ton péché affecte les autres, comment agis-tu? Comment agis-tu? L'acte d'obéissance de David pour construire un autel et offrir des sacrifices à Dieu est souligné. Ce qui est remarquable, c'est que David refuse le terrain qui lui est offert par Aravna et insiste pour le payer. Au verset 24. Qu'en est-il des sacrifices que tu offres au Seigneur? Chers téléspectateurs, et j'avais dit chers tous, c'est-à-dire vous aussi qui nous suivez via d'autres canaux. Qu'en est-il? Qu'en est-il donc de ton sacrifice? Qu'en est-il des sacrifices que tu offres au Seigneur? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Le véritable culte et le sacrifice doivent avoir un coût personnel. Oh, merci ma sœur Paulette. Le véritable culte et le sacrifice doivent avoir un coût personnel. Cela reflète la sincérité et la profondeur de la repentance. Comment vis-tu? Romains chapitre 12, verset 1. Je vous invite à lire Romains chapitre 12, verset 1. Et cela va refléter la sincérité et la profondeur de la repentance. Alors, les actions de David, elles montrent un modèle de leadership qui assume la responsabilité et cherche à se réconcilier avec Dieu, conduisant à la restauration et à la paix tout le peuple. Notre sœur nous demande une méditation. Jésus est notre intercesseur. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et est-il cela de Hébreux, chapitre 7, verset 25. Notre sœur Paulette. Franchement, l'île Maurice, il y a aussi là-bas de bons rédacteurs. Que Dieu vous bénisse. Et je salue donc tous nos frères, toutes nos sœurs de l'île Maurice. Si vous nous prenez donc en route maintenant, si vous prenez l'émission en route, nous méditons 2 Samuel 24 du verset 15 jusqu'au verset 25. Voilà, et nous sommes bien sûr, le mercredi 29 juillet. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme glorifie ton nom parce que tu es Dieu, tu es puissant, tu es digne de louange. Seigneur, cet enseignement, je veux surtout retenir le verset 24, Seigneur, te demander pardon, Jésus,
Pardon, Jésus, pour ces fois où je t'ai offert des actions de grâce. Je t'ai offert des actions de grâce qui ne m'ont pas bousculé, qui n'ont pas touché mon cœur, qui n'ont pas fait frémir, qui ne m'ont pas fait bousculer. Je t'ai offert peut-être quelquefois mon superflu. Je t'ai offert quelquefois des actions de grâce. Oh Dieu, je demande pardon. Pardon, mon Seigneur. Pardon, pardon, pardon. De par cet acte, de par ce verset, oh, tu dis, je n'offrirai point à l'Éternel ce qui me coûte. Je vais offrir que des choses qui me coûtent. Je vais offrir que des choses qui me coûtent. Seigneur, pardon. Pardon pour ces fois où nous n'avons pas offert des choses qui nous coûtent. Maintenant, ta parole que nous sommes en train de méditer, tu nous demandes de nous ressaisir, de nous repentir. Seigneur, moi, je me repens en premier. Je me repens, je me repens. Seigneur, je me repens. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, pour que je puisse désormais t'offrir des actions de grâce qui me coûtent, des actions de grâce qui parlent à mon cœur, à la dimension de ce que tu es, à la dimension de ce que tu me donnes, à la dimension de ce que tu es pour moi et je suis pour toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je suis ton serviteur. Je suis ton fils, je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Seigneur, si je suis prédicateur de ta parole, j'ai moi aussi en premier le droit de mettre cette parole en pratique. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, maintenant, tu bénis nos téléspectateurs, tu bénis tous ceux qui nous suivent. Nous prenons l'engagement, oh Seigneur, de nous engager dans le respect, dans l'obéissance, dans la repentance et t'offrir des actions de grâce qui honorent ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si vous nous prenez donc en route, on va dire, si vous nous prenez maintenant, voilà, nous méditons 2 Samuel 24, du verset 15 jusqu'au verset 25. En guise de conclusion, je voulais dire que le 18 juillet dernier, alors la conférence avec le bishop Moudé, que je salue respectueusement. Bonjour mon bishop, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle, en tout cas bonjour en ce jour mon bishop, pour l'organisation de cette reconnaissance à Dieu, mais aussi la reconnaissance du bishop honoraire Benjamin Boni, donc cette grande manifestation qui a réuni du monde, C'était aussi à la dimension du bishop Benjamin Boni. C'était donc ici à Abidjan, à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, de Angré, temple Canaan, voilà, ce grand temple, joli temple aussi. Et c'était le 18, il y a eu beaucoup de choses, plein d'émotions. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, à demain pour une autre méditation, et la réalisation porte la griffe, le nom, la marque d'Esmel Aristide et toute l'équipe, hein, c'est pas lui seul, hein, c'est toute l'équipe qui se jette à moi pour vous dire shalom.